Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Je tenais vraiment à faire cette vidéo suite aux très nombreux commentaires que j'ai eu après la vidéo que j'ai fait sur le Ganzo. Alors déjà je tenais à vous remercier, je l'ai jamais fait, donc je tenais vraiment à vous remercier de vous inscrire à ma chaîne, de suivre mes vidéos et de laisser des commentaires, ça fait plaisir. Et tout particulièrement, je voulais remercier ceux qui m'ont averti, parce que je ne peux pas tout savoir, mais qu'il existait une génération 2 de ce modèle-ci. Et je trouve que, c'est pour ça que je fais la vidéo, parce que je trouve que c'était important de le préciser, pas simplement de le mettre en commentaire, mais de faire vraiment une vidéo spéciale pour préciser et pour montrer qu'il existe une deuxième génération de ces modèles-ci. Donc il faut faire attention lorsque vous allez acheter un modèle Ganzo, de bien vérifier qu'il s'agit d'une génération 2. Comme j'avais dit dans la vidéo sur celui-ci, on avait les plaquettes qui étaient bien trop près des Sumstub, donc on avait un petit peu de mal à le choper, le Sumstub, pour l'ouverture. Donc dans la version 2, ça a été corrigé. Et la deuxième chose qu'ils ont corrigé, c'est le stop pin. Alors ici je l'ai enlevé, normalement il se situe ici à cet emplacement là, et là comme vous pouvez voir, le stop pin il est creux. Donc forcément, bon, après moi un stop pin creux ça me dérange pas forcément, sur certains modèles dont le Spyderco Paramilitary, le stop pin il est creux, mais par contre vous avez une vis traversante qui traverse les plaquettes, qui traverse le stop pin pour le maintenir en place. Du coup le stop pin il est renforcé puisque vous avez une vis qui passe à travers les plaquettes. Ici comme vous pouvez le voir, vous n'avez aucune vis, donc il était simplement calé entre les deux plaquettes en acier inoxydable, et en plus il est creux, donc du coup on peut s'imaginer que c'est beaucoup plus fragile qu'un stop pin plein, et donc dans la génération 2, le stop pin, il est plein. Bien vu Ganzo. Je vous mets dans la barre de description, il y a une vidéo, alors elle est en anglais, mais il y a une bonne vidéo bien explicative qui explique la différence entre la génération 1 et la génération 2. Et donc je tenais vraiment à faire cette vidéo pour aussi vous prévenir lorsque vous allez acheter un Ganzo, ou si vous comptez acheter un Ganzo, faites attention. Alors la génération 1, comme vous avez pu voir, à mon avis relativement fragile. Par contre la génération 2, avec un stop pin plein, je pense que le problème il est résolu. Et en plus les stump stubs ils sont beaucoup plus faciles d'accès. Donc moi de mémoire je me souviens pas avoir eu le choix quand je l'ai acheté entre génération 1 ou génération 2. J'ignorais même qu'il y avait eu une génération 2, donc franchement merci encore une fois pour les commentaires, puisque voilà, j'en apprends tous les jours aussi sur le monde du couteau, et le but de cette chaîne encore une fois c'est le partage. Donc faites gaffe, achetez une génération 2 et non une génération 1 si jamais ce couteau vous intéresse, et je pense que vous n'aurez plus ce problème là. Après moi je veux éviter les polémiques du made in China, du pas made in China. Il y a du made in China qui est tout à fait correct, je vous montre en avant-première, et ça c'est la première fois que je le fais. Donc j'ai deux modèles Real Steel pliants qui vont bientôt arriver en vidéo, le E771, le Sea Eagle, et le E571. Voilà, moi Real Steel, je suis fan. Je trouve que pour le prix, ça c'est quoi, 55 €. Franchement, vous avez regardez un peu cette douceur. Un couteau qui est juste magnifique. Quand on le regarde comme ça, on dirait que c'est un couteau à 100 €. Donc franchement, on en a pour son argent. Ça, c'est du 100% made in China, fabriqué, conçu, tout est fait en Chine. Et là-dessus, pour l'instant, en tout cas, zéro défaut, finition impeccable. Pour rien vous cacher, en lame fixe, j'ai un autre Real Steel. Alors je vous précise, je ne suis pas sponsorisé par Real Steel. Tous mes couteaux, c'est moi qui les achète. Mais voilà, je trouve que ici, pour 65 €, vous avez le parfait couteau Bushcraft. Et en plus, en acier D2. Ça c'est le Bushcraft 2, il y aura forcément une vidéo aussi qui va arriver bientôt sur ce couteau. Hyper bonne prise en main, celui-là franchement il est juste génial. Les liners rouges c'est du plus bel effet, enfin voilà, c'est pas la question aujourd'hui, mais franchement pour 65 € de l'acier D2, un couteau de cette qualité là, de cette finition là, il n'y a pas mieux. Alors après d'autres couteaux, c'est vraiment là, c'est très brièvement, je le fais jamais, mais c'est pour que vous continuiez à regarder ma chaîne. Vous l'aurez remarqué, Fokniven S1, c'est pareil, lame satin, celle-là elle est juste magnifique, du VG10, convexe, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour faire un beau couteau pour aller dans les bois. Pareil, il y aura une vidéo dessus, je vous montre ça, il y en a d'autres mais je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Ça c'est le Ka-Bar, le Dog's Head, donc ça ressemble comme deux gouttes d'eau au célèbre couteau Ka-Bar, simplement que celui-ci ils l'ont fait pour être un peu plus typé Bushcraft. Vous avez une garde qui est un petit peu moins haute ici, donc on peut se rapprocher de la lame, et un pommeau avec un trou pour la dragonne, comme j'ai dit, un petit peu plus Bushcraft pour tout ce qui va être coupe à la volée. Ça aussi c'est pour ceux qui sont fans des manches en cuir, ça peut être un super beau couteau. Voilà, je vous en dis pas plus sur cela, tout arrive bientôt. Alors vous allez m'excuser en ce moment si j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires en temps et en heure. Les 2-3 mois qui arrivent, je vais être un peu occupé, mais sachez que je les lirai tous, je répondrai à tous, alors peut-être pas dans la journée, mais sachez que tous les commentaires, comme je fais d'habitude, je vais y répondre. Et je suis vraiment hyper content qu'il y ait de plus en plus d'abonnés sur ma chaine, qu'il y ait ce
se partage. Voilà, moi c'est vraiment le but, encore une fois, je le répète, mais je le redis et je le répète, mais le but c'est partager les infos, partager sur le monde du couteau. Je vois que je suis pas le seul à être fan de couteau et ça fait plaisir. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Salut.